À Pamiers, des militaires se préparent actuellement à une mission en Afghanistan programmée au printemps prochain. Les avocats de Toulouse en colère, ils demandent une autre réforme de la garde à vue. De l'héroïque fantasy, entendez médiéval fantastique avec Anne Robillard, l'auteur des Chevaliers d'Émeraude, de passage à Toulouse. La choura a mal tourné. La réunion municipale entre dirigeants afghans et autorités françaises n'était pas du goût des insurgés qui ont déclenché une attaque terroriste. Malgré les bombes factices et les barbes de laine, chacun joue son rôle dans un scénario qui veut coller au plus près de la réalité afghane. Sur 4 jours d'exercice, quand on dort dehors, il ne s'agit plus d'un jeu pour eux. L'exercice est tellement réel qu'ils le vivent et donc ils sont à fond dedans. Depuis lundi, le petit village de Roquefixade et ses environs ont été investis par plus de 800 hommes de la 11e brigade parachutiste de Toulouse, dont 550 du régiment chasseurs-parachutistes de Pamiers. L'Ariège a été choisi pour sa similitude avec le relief afghan afin d'optimiser la préparation. Il y a toujours un socle de savoir-faire qui est incompressible. Ensuite, on adapte notre préparation opérationnelle, notre engagement en fonction du théâtre. On ne se prépare pas pour partir en Afghanistan comme on se prépare pour partir au Liban, comme on se prépare pour partir au Tchad, au Gabon, en mission d'entraînement et de courte durée. Et c'est cela que l'on fait de façon ciblée, systématiquement, sur 6 mois par exemple en Afghanistan. Seul aléa de la préparation, la météo. C'est un peu embêtant, c'est que nous on part là ce sera la saison où il va faire chaud et on s'entraîne dans le froid, mais bon, comme on dit toujours, entraînement difficile, guerre facile. Le groupement tactique interarmes Raptor va continuer à s'entraîner jusqu'au printemps. La projection en Kapisa au nord-est de Kaboul est prévue de mai à novembre 2011. Journée d'appel et de préparation à la défense dans les locaux de l'établissement français du sang. Aujourd'hui, les lycéens de la Ville Rose ont été sensibilisés aux questions de la défense et de la citoyenneté, comme par exemple le don du sang et son devenir. J'ai appris tout le processus depuis le prélèvement jusqu'à la distribution. Autre atelier, les premiers gestes de secours. Ici, on pratique avec engouement, mais pas toujours. Mais en fait, j'ai revu les choses que je savais déjà en fait. Mais je suis conscient qu'il y a des gens que ces choses-là, ils les savent pas. Et donc, c'est important pour ce type de personnes-là. La JAPD ou substitut à l'appel sous les drapeaux est obligatoire depuis 1997 pour garçons et filles entre 16 et 18 ans et se décompose en 3 modules. Citoyenneté et Europe. Le 2e module consiste à expliquer à quoi servent les armées en France. Le 3e module participe un petit peu au recrutement. Et on estime que 28% des jeunes motivés par un recrutement militaire ont été sensibilisés lors d'une de ces journées d'appel. Aussi chaotique que le PS national, l'UMP 31. 4 reports d'élections, soupçons de fraude, piratage d'ordinateurs, fichiers des adhérents pas mis à jour et pour couronner le tout, des élections contrôlées sans transparence par Paris. 2 clans se sont affrontés, celui de Christine de Vérac et de Jean-Luc Moudinque. Excédée par cette guerre de baronnie et plutôt partisane du clan de la députée européenne et présidente sortante, la secrétaire départementale démissionne de son poste et sort de sa réserve. Madame de Vérac avait prévu des équipes nouvelles, des gens très bien. Je pense à François Chollet, à Philippe Lasterle, à Christelle Maury qui a été élue. Mais enfin, si vous voulez, il y avait un certain nombre de nouveaux qui, à mon avis, avaient envie de travailler et étaient prêts à foncer. Et c'est un peu dommage. On a eu des bâtons dans les roues sans arrêt et c'est pas très agréable, pas très confortable quand ce sont vos propres amis qui vous mettent des pots de bananes sous les pieds. Jean-Luc Moudinque sera sûrement élu définitivement ce vendredi, sous les sifflets du camp adverse. Reste à savoir si lors du conseil municipal, l'opposition se regardera en chien de faïence ou pensera à s'unifier pour les présidentielles de 2012 et la reconquête de la mairie de Toulouse en 2014. Le barreau de Toulouse a rejoint le mouvement de mobilisation nationale pour réclamer un changement du système de la garde à vue afin qu'il soit conforme au respect des droits de l'homme.
car les avocats critiquent certains aspects du projet de loi sur la réforme de la garde à vue en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Il conserve dans son texte cette audition libre que nous dénonçons comme étant d'une véritable zone de non-droit et il ne garantit pas non plus, contrairement à ce qui est annoncé, la présence effective de l'avocat aux interrogatoires et l'accès complet au dossier de la procédure. Nous soupçonnons un petit peu le gouvernement de vouloir utiliser cette audition libre pour faire baisser tout simplement la statistique des gardes à vue, mais nous considérons que c'est une grave atteinte aux libertés et qui constitue même un recul par rapport à ce qui existe. Les avocats ont cessé leur activité juridique et judiciaire aujourd'hui, à l'exception des procédures où la liberté de leurs clients était en jeu. La grève continue jusqu'au 18 décembre. Médecins, infirmiers, psychologues, kinés réunis aujourd'hui pour le premier colloque du Conseil de l'Ordre des médecins de la région Midi-Pyrénées. L'occasion de parler et d'échanger sur un thème encore très tabou en France, la souffrance des médecins et des personnels soignants. On sait qu'en France, la profession où les gens se suicident le plus, ce sont les policiers et les médecins viennent directement derrière et France Télécom est très loin derrière. Les causes, c'est la surcharge professionnelle, ce sont les heures de travail qui avoisine plutôt les 70 heures par semaine que les 35 heures. C'est l'erreur médicale, l'erreur professionnelle qui nous mine, que ce soit la crainte de l'erreur ou le moment où elle survient. Ce sont les violences, les situations de violence que nous vivons. Tous ces personnages sont sortis de l'imagination fertile d'Anne Robillard, romancière québécoise à grand succès. Les millions d'exemplaires de sa saga d'Heroic Fantasy, Les Chevaliers d'Émeraude, enchantent l'Europe et le Québec. Le 12e tome, édité chez Michel Lafon, a séduit 16 000 lecteurs dès sa première semaine de sortie. Je ne crois pas que ça va s'arrêter parce que quand on a terminé en 2008 au Québec le tome 12, moi je voulais faire une autre série complètement différente. Et je me suis mis à recevoir des mails et des mails et des mails. Les gens ne voulaient pas se séparer des personnages de la série. Et j'ai réfléchi. Et un an plus tard, je dis bon, je sais ce que je vais faire. Je vais leur raconter où ils sont rendus 15 ans après la guerre. Prochaine étape, le marché américain anglophone et une série télévisée. Le monde de Bernard Venet, c'est le pari de regrouper un artiste, ses œuvres et sa collection privée dans une seule exposition. Les signatures d'Armand, César ou Duchamp côtoient donc celles du sculpteur. C'est au musée des abattoirs et jusqu'au 13 mars 2011.